Et comme il y a des exodes des cerveaux, il pourrait y avoir des exodes de ces artistes-là. Et les gens du patin libre qui sont, bon, pas tout à fait en danse, ni tout à fait en patin artistique, mais quelque part entre les deux, pionniers d'une nouvelle discipline peut-être, disaient, c'est fatigant de se produire ici parce qu'on s'auto-produit, alors que là, on a une cinquantaine de dates en Europe où tout est organisé pour nous. Et je me suis dit, à un moment donné, il y a peut-être un risque qu'on ne voit plus, qu'on ne puisse plus consommer ou apprécier ce que les artistes qui ont été formés ici ont à offrir. Oui. Et vous allez voir, c'est pas une question d'argent. Je ne crois pas en l'argent, à la base. J'y crois pas. Ça crée rien. Là. Il y a comme une lourdeur au Québec. Il y a beaucoup d'intervenants entre les sources de ressources, hein, les ventes de billets, la disponibilité du public, la place sur l'espace public, éventuellement les subventions. Il y a tellement d'étapes pour que ça descende jusque nous que à la fin, les artistes, il reste des miettes. Nous, on avait un petit surplus l'an passé. On l'investit pour aller à Édimbourg. Et puis, on est là, puis on vend directement au public. Il n'y a pas d'intermédiaire. Direct. C'est comme... Oui, parce que les autres, ils ont une structure, un fringe, en fait. Ouais. Mais ça, à Montréal, nous, on fait des fringes tout le temps. Ça marche. On réussit à la diffuser, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Et cette lourdeur administrative, le Conseil des arts du Canada vient de se concentrer sur 6 programmes. Donc, il y a comme une conscience du côté... Oui, des subventionneurs, ouais. Mais en même temps, la lourdeur dont parle Alexandre Hamel, c'est pas juste en termes de demande de subvention, c'est toutes les étapes aussi intermédiaires de qui va nous diffuser, de la vente de billets, de la promotion d'affiches. Je disais à geler les pouces, à coller des affiches sur les poteaux de téléphone, et la guéguerre entre les afficheurs qui ont le droit de mettre leurs grosses affiches en certains endroits et le patin libre qui n'est pas officiellement dans ce cercle. Et donc, cette lourdeur administrative, là aussi, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de simplifier une structure, une espèce de guichet unique ou en tout cas de voies tracées simples pour les artistes qui ont envie de se produire ici. Et vous allez le voir, il n'y a quand même pas que des désavantages à être invité ailleurs, mais il y a un vrai attachement à être ici, Alexandre Hamel. On a toutes des vies à Montréal, puis tu sais, moi j'adore mon quartier, j'aime mes voisins, j'aime mes amis, puis tu sais, je sacrifie ça un petit peu. Combien de temps la gang va vouloir continuer à faire ça, je le sais pas, mais à un moment donné, c'est peut-être là aussi qu'on va perdre notre art québécois, tu sais. Mais en même temps, on est content d'aller en Europe, tu sais. Puis surtout, c'est qu'à Montréal, on est comme des ticounes, tu sais. On est tous underground, là, puis tu sais, on fait ça modeste, puis tu sais, on déroule les fils nous-mêmes pour nos shows, puis on charrie les speakers. Puis là, on arrive à Londres, puis à Paris, puis ailleurs. Puis là, c'est comme, on est la tête d'affiche du festival, puis il y a des annonces de nous dans le métro, puis on est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a plein de techniciens qui nous aident, puis qui viennent nous porter des petites bouteilles d'eau, puis c'est presque weird, mais c'est plaisant. Fait qu'on est, on est content d'aller à l'international. Puis on demande même pas ça. Là. Moi, j'irais en dérouler des fils puis en charrier des speakers si ça me permettait d'aller faire la maison de la culture en hors les murs à la patinoire de Saint quelque chose. Je serais heureux. Mais ces gens-là ont pas cette tradition-là encore. Et quand il dit ces gens-là, quel contraste. producteurs, diffuseurs, oui, complètement. Et là, la bonne nouvelle pour le patin libre, c'est que l'arrondissement du plateau Mont-Royal a dit, nous, on a un aréna qu'on peut vous prêter. Ils avaient promis des supplémentaires et moi, j'ai vu Vertical Influence, 2 œuvres, excellent spectacle à voir, prix tout à fait modeste. Et là, on avait promis des supplémentaires aux gens qui n'avaient pas eu de billets, mais de fatigue, on avait dit, on ne voit pas comment on pourrait organiser des supplémentaires. Avec cette aide du plateau Mont-Royal, donc, on aura 4 dates au mois de mars, 12, 13 mars, 19 et 20 mars, lepatinlibre.com, vous allez trouver ça. Et Danse, le plus gros diffuseur de danse à Montréal, vient de s'entendre avec le Patin Libre, un projet qui devrait voir le jour dans 2 ans, mais ça aura pris tout un cri du cœur pour que ça débloque. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Mélanie.